Alors Evané, pour ta chronique fantastique du quotidien, toujours des noms, c'est Lo qui les trouve tous, je veux dire, si vous voulez un jour trouver un nom d'émission, radio, télé, web, ce que vous voulez, vous envoyez un message à Lo0, il vous trouve ça. Du coup évanoui, donc on est au Japon, mais Oui. de quoi on va parler? C'est la seule info que moi je donnerai. Oui, effectivement. Donc du coup, aujourd'hui, donc t'en fais pas, Lo, je te dirai à chaque fois quand tu pourras passer à la Très photo bien. suivante. Donc aujourd'hui, nous nous rendons au Japon, à Nazumachi, dans la préfecture de Tochigi, plus exactement. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve Alors, exactement dans Attends, cette... parce que ma Oui, géographie du Japon est escalée. Et au nord, au sud, c'est où c'est à peu près au Japon? c'est sur l'île centrale et un peu au nord de Tokyo. D'accord. Donc du coup, dans cette préfecture, qu'est-ce qu'on y trouve plus exactement à part un musée du cannabis C'est une info, Intéressant. prenez-la, Voilà. elle est offerte. Et bien, du coup, au cœur de ces montagnes volcaniques qui sont de base assez célèbres pour leurs sources chaudes, s'y trouve une pierre pas comme les autres. Donc, on peut passer l'eau à la prochaine image. Mhm. Donc, du coup, Donc, effectivement, il y a plusieurs pierres, mais on voit qu'il y a une pierre au milieu qui a l'air d'être ornée. c'est ça, exactement. Donc, du coup, l'emplacement de cette pierre a été nommé comme étant site historique local. Entouré de cordes, une corde assez spéciale apparemment, et quand on zoome un peu plus, tu peux passer à l'image suivante, on peut distinguer un nombre assez impressionnant de fils de fer. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi est-ce qu'on tient absolument à faire en sorte que cette pierre soit, comme qui Alors, dirait, scellée? voilà, on a l'impression qu'elle a été ligotée. C'est ça, ligoté, Voilà. exactement. C'est un très très bon mot, je ne l'avais pas trouvé lorsque j'ai écrit la chronique. Merci beaucoup. Elle est séquestrée, quelqu'un veut l'empêcher de partir. C'est ça. Eh bien, du coup, cette pierre, c'est pas anodin si elle est dans cet état-là, la pauvre. Elle serait du coup liée à une légende très connue, celle de Tamamo no Mae. Donc, tu peux passer à l'image suivante. À tes souhaits. Euh, Je vais le dire souvent, ce prénom-là. Donc, Tamamo no Mae est une femme magnifique, mystérieuse. Je t'en prie, Lo. On trouve des traces de son passage sous différents noms en Chine, en Inde, avant qu'elle n'arrive au Japon et qu'elle ne se présente sous ce prénom. Tu peux passer d'ailleurs de 2 images, parce que j'en ai mis beaucoup trop à cette phase-là. Euh, Elle est admise à la cour impériale, devenant même la favorite de l'empereur. L'empereur qualifié comme étant l'empereur retiré, donc un empereur assez reclus, euh, et du coup nommé Toba Tenno. Mais c'est alors que l'empereur tombe malade, mystérieusement. Oh là On ne là, sait pas pourquoi. que de Que rebondissements. d'émotions. On fait alors appel au plus grand spécialiste et c'est un astrologue qui a également la fonction d'exorciste, Abe no Yasushika, qui en trouve la cause. Plot twist, Tamomo no Mae, la favorite de l'empereur, était en réalité un mauvais renard à 9 queues, un Kyubi ni Kitsune. Elle avait pour objectif d'exercer son emprise sur l'empereur en le faisant tomber malade pour pouvoir s'emparer du trône. Alors, c'est là que tous les fans de Naruto ont le petit sourcil qui frive. Ils disent Je- quoi? je vais y venir. Donc du coup, image suivante, un rituel est mené et elle se retrouve au beau milieu de la cour à prendre du coup son apparence devant tout le monde qui panique un peu. Image suivante encore, si tu veux, on pourra la voir un peu plus en détail. Le fait est qu'elle parvient, suite à cette mésaventure, à s'enfuir en direction du nord-est. Cette direction n'étant pas anodine, car c'est là où, à un endroit où vont toujours se réfugier les esprits démoniaques. Et là, image suivante, comme tu le disais, certains d'entre vous auront certainement pensé au fameux Eh oui. démon renard à 9 queues de Naruto. Euh, Et ça y est, c'est le ban Twitch. Ils sont très
très doués pour la censure au Japon, je leur fais entièrement confiance. Et du coup, vous vous rappelez, pour les plus fans d'entre vous, les plus weeb d'entre vous, Naruto utilisait une capacité en se transformant en jeune fille séduisante et voluptueuse, souvent dévêtue, tout le temps dévêtue d'ailleurs. Et du coup, c'est cette capacité du coup qu'a le porteur du démon renard à 9 queues à se transformer en personnage séduisant et un clin d'œil à la légende du véritable démon Kyuubi et tout autre kitsune, car il y a énormément de légendes avec des kitsune transformées en belles jeunes filles. Ça boucle ainsi Je ne la savais pas. boucle. Moi, étant fan de Oui. Naruto, je n'avais pas l'info. Oui, oui, j'ai fait le lien également seulement en faisant, en tombant Petite recherche. sur ces petites recherches, voilà. Mais c'est pas fini, car je vous ai raconté l'histoire de notre Tamamo no Ame. Et quel est le lien avec la pierre, au bout d'un Ah oui, moment? c'est pour Quel est le l'instant. schmilblick? C'est quoi le caillou? Quel est le caillou? Quel est le caillou dans la chaussure? Voilà, image suivante, merci beaucoup. Parce que la bougresse, elle allait pas s'enfuir bien tranquillement. Elle est poursuivie, rattrapée et elle se fait toucher du coup par 2 flèches et un coup de sabre, un naginata plus exactement. Et c'est alors que, mourante, image suivante, elle se métamorphosa en pierre dite mortelle pour quiconque oserait l'approcher. C'est pas du tout cette image. Ah, tu peux remettre, c'était l'image c'était l'image du début. Donc, du coup, elle est figée, elle est enfermée. c'est Dans ça. un- Donc, elle se fige dans un caillou. c'est ça, dans une pierre qui est dite comme étant mortelle pour quiconque oserait l'approcher. Et donc du coup, par les locaux, elle est appelée la Sessho-seki, autrement dit la pierre tueuse. Et parce qu'en fait, c'est une région volcanique où elle se trouve. Et donc, il y avait du coup, c'est une des région où... fumerolles qui. C'est ça. Il y a beaucoup de gaz toxiques qui sont rejetés dans cet endroit-là, qui donnent une certaine réalité à la légende. Mais donc c'est c'est une légende. On est évidemment sûr de rien de ce que tu viens de raconter. Par contre, le rocher, lui, il existe, il est Le rocher connu et existe reconnu. bien. Il est effectivement ligoté parce que les gens croient vraiment objectivement que il Mais oui, a ses c'est- capacités, sans doute à cause de ses fumerolles. Oui, c'est très, Aussi. très, très, très grosse superstition. Il y a même différentes histoires qui continuent d'alimenter un peu le folklore. Par exemple, un moine bouddhiste aurait apaisé l'esprit. En 1385, elle aurait été brisée intentionnellement et dispersée dans différents lieux du Japon afin de limiter son pouvoir. Et vous vouliez dire quelque chose? Désolée, j'ai coupé des paroles. Bah oui, en fait, si. On en a pas. Dans la chronique juste avant Oui. de Dalziel, qui nous parlait d'un manga, il y avait une évocation, notamment, du renard à 9 queues. En Oui. fait, si tout ça s'est arrivé via Naruto, via la pop culture japonaise, imaginez au Japon l'ampleur que ça doit avoir. En fait, c'est un vrai. C'est un vrai, je pense, phénomène plus ou moins historique pour les Japonais. Oui, alors pour être plus exact, du coup les kitsune, il y a celui-ci, c'est celui dont la légende est la plus connue, surtout qu'il y a carrément un site où on peut voir du coup, le reste du cadavre de ce prétendu, Kyuubi. Et en fait, la légende dit que, les kitsune, tous les 100 ans, ils ont une queue qui s'ajoute. À la base, c'est des renards normaux, mais tous les 100 ans, ils ont une queue qui s'ajoute et donc du coup et plus ils deviennent, puissants. Et donc du coup, quand tu as 9 queues, tu es très, très, très puissant et tu as vécu très, très, très longtemps. Et Et plot twist. du coup, pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Image suivante, du Tadam. coup, je t'en prie. Ah là 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 Elle là. est casseux. Catastrophe! Le 5 mars 2022 dernier, la pierre s'est bel et bien brisée. Mais Mon qui l'a Dieu. brisé? Mais ça veut dire que le démon est libéré. Malgré la corde, malgré les fils de fer. Alors apparemment, la brisure se serait faite naturellement avec de l'eau qui se serait frayée dans une fissure, puis après le gel et boum, ça fait tout. Oui, enfin, tout ça, c'est l'explication terre à terre. Avec ce qui se passe depuis début mars dans le monde, peut-être qu'il y a un On lien. essaye d'expliquer ça, alors qu'en fait, très certainement,
c'est le renard qui a failli qui a Ça fait fini par, Poutine. par se libérer et qui a cassé cette pierre. Oh non, 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 celle-là, je la cautionne pas. Ouais, non, putain. Oh, je parlais de Non. l'aliment avec du fromage et Non. des frites. Après, vous Oh voyez là là. le mauvais œil partout. Moi, j'y peux rien, Oh j'ai là faim. là. Voilà. Mais donc, est-ce qu'ils sont en train de psychoter complètement là-bas? Bah, il y a... En fait, ça a été... vu que c'est une légende qui est très connue, du coup, forcément, ça a été beaucoup, répandu sur les réseaux sociaux. Beaucoup de superstitieux, du coup, se sont un peu emballés. Après, donc, de toute façon, comme ici, hein, ils relèguent les choses qui relèvent de la légende à la légende. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions. Est-ce que c'est un mauvais présage? Voilà. Du coup, forcément, ça a un peu questionné à tout et c'est arrivé jusqu'à nous. Et ça a fait un peu le tour du monde, du coup. Voilà, C'est voilà. marrant, quand même. Eh ben, s'il se passe quelque chose dans le monde, vous verrez le point Voilà, point ce qui d'entrée, nous hein. manquait. C'était Cette ça, nouvelle année, le la chaînon libération manquant. d'un démon. Yes! Ben voilà.